J'intitule mon message « Le témoignage d'un vieillard ». Nous sommes dans le mois des témoignages et aujourd'hui nous voulons écouter un vieillard rendre témoignage à Dieu. Nous sommes dans les livres de Psaume 37, nous allons lire le verset 25. Il est écrit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il faut dire aux gens, ce n'est pas toi qui as dit, c'est Dieu qui a parlé. Il a parlé dans la bouche de David, son serviteur. Alléluia. Il a dit, David a déclaré, dans sa vieillesse, au crépuscule de sa vie, il nous laisse un testament puissant pour nous qui sommes appelés à être justes. Il dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je ne le suis plus. Mais ce que j'ai fait comme bilan, ce que j'ai constaté dans ma vie, que Dieu n'abandonne pas les justes. Pas seulement les justes, même ses enfants, il ne les laisse pas dans la pauvreté, dans la disette. Oh! Qu'il y ait l'inflation ou pas, qu'il y ait le chômage ou pas, bien-aimé, tout dépend de la relation que je dois établir avec Dieu. Car l'Écriture déclare que l'homme ne vit pas de pain seulement, ou de conditions économiques et sociales, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous parler d'un Dieu qui a conduit un peuple dans un temps où il y avait, dans un endroit où il n'y avait ni usine, ni champ, ni carrefour, ni géant, ni politique, ni syndicaliste. Pendant 40 années, il a nourri ce peuple et il les a habillés. J'aimerais que l'Église d'aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, où nous voyons des choses compliquées, que nous puissions donner crédit au témoignage de David. Parce que nous en avons réellement besoin. Quand nous ouvrons la télé, ce que nous attendons n'est pas motivant. Ce que nous voyons n'est pas encourageant. 2 ans de Covid, maintenant Ukraine, inflation, crise par-ci, par-là. Quel sera le moral du peuple de Dieu? Quelle émotion nous ressentons à ce moment? Mais David est venu nous rappeler à l'ordre en nous disant ceci. Moi, David, je ne suis pas né vieux. J'ai commencé ma vie comme tout le monde. Tout bébé, jeune. Maintenant, je vieillis. Maintenant, je fais quoi? Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que Dieu n'abandonne pas le juste, ni sa postérité. Mendier Dieu, il est impossible que Dieu abandonne le juste. Suivez-moi attentivement. Allons maintenant constater comment cet homme a fini sa vie, pour voir si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Allons voir comment il a fini sa vie. Nous sommes dans les livres de 1 Chronique, au chapitre 29, les versets 28 à 30. Parce qu'on nous parle de la fin de la vie de David. Nous savons tous comment il a commencé avec Dieu. Il était dans le champ, derrière les troupeaux, en train de paître les troupeaux de son père, lorsqu'on vient le chercher pour lui dire c'est toi le roi, et on lui a oint. Et depuis ce jour-là, il commençait à mener une vie de gratification. Il était devenu la solution pour sa génération. Mais maintenant, comment il va finir la vie? Pour savoir si ce qu'il a dit est une vérité ou il nous a menti. On y va. 1 Chronique 29, versets 28 à 30. Il est écrit, « Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays.
Parole du Seigneur. La Bible nous relate et nous dit, David n'est pas mort d'une maladie. Il n'est pas mort de cancer. Il n'est pas mort de diabète. Il n'est pas mort de maladie. Il s'est éteint. On dit, il est mort de quoi? D'une heureuse, pas vieillesse. Je crois que David mourra en souriant. Alléluia. Moi, je sais que beaucoup de gens, si tu veux voir quand ils sont sérieux, c'est avant là, quand ils savent qu'ils vont mourir, vous allez voir comment ils changent de visage. Mais lui, il est en train de rire. Parce qu'il ne voit plus pourquoi il va rester sur la terre. Il sait que son temps est fini et il doit partir. Et il est en train de rigoler. Heureuse vieillesse. Rassasié des jours. C'est-à-dire, il a réalisé tous ses rêves. Il a accompli tous ses désirs. Il a atteint tous ses objectifs. Riche et dans la gloire. C'est vrai, nous sommes en France. Chacun compte sur la retraite pour finir ses vieux jours. Je ne sais pas combien on va te donner à la retraite avec tous ces problèmes qui se passent. Alléluia. Mais moi, je ne compte pas la retraite. Moi, je m'attends à Dieu. Non, je cotise parce que la loi française m'oblige. Mais je dis à Dieu, toi qui as enterré Moïse, il faut que tu m'enterres aussi. Parce que je lis dans la Bible, tous les héros de la foi, tous les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu ont eu la même fin. Une heureuse vieillesse. Et ils se sont éteints. Si je demande à papa Abraham, il me dit pareil. Bien-aimé, dans Genèse 25, à partir du verset 1 jusqu'à 10, on nous dit pareil. Il n'était pas en manque, il n'est pas tombé malade, ainsi de suite, il est mort heureux. Qu'en est-il de nous, les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés? Car un témoignage vient d'être établi. Vous savez pourquoi Dieu nous donne le témoignage? Permettez-moi de vous donner 5 points importants pour lesquels vous devez être attentifs au témoignage. La première chose que vous devez savoir, tout témoignage nous est donné pour que nous puissions le recevoir comme la vérité. Je dois entendre les témoignages parce que Dieu veut que je la reçoive pour moi, pas pour tout le monde. Vous savez, ce que j'ai constaté et nous déplorons dans notre génération de chrétiens, vous lisez, vous écoutez ce qui se fait aujourd'hui au travers des hommes de Dieu, mais vous n'avez pas la capacité ou le temps de lire ce que nos pères dans la foi ont fait au XXe siècle. Des gens comme Honor Robert, de Kenneth Hagin, des gens qui ont vécu toute leur vie pour Dieu, sans tomber comment on appelle ça, dans les dérives. Mais ils ont marché d'une manière, et comment Dieu a honoré la foi de ces personnes-là. Vous ne le regardez pas, vous regardez les stars de ces moments. Mais ils n'ont pas encore fini leur course. Ils n'ont pas fini leur course. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui, qui crachent le feu, vous ne savez pas s'ils vont aller au ciel. Comment ils vont finir? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais avez-vous déjà lu les biographies des personnes comme Kenneth Hagin, Billy Graham, T.L. Osborne? Qui d'autre? Donnez d'autres noms, s'il vous plaît, aidez-moi. Hein? Il y en a plein. Vous vous arrêtez à une génération qu'on n'est même pas sûr. On est dans la même lot. La vraie foi doit commencer à avoir une assise historique. Comment des gens comme Charles Studd ont quitté l'Irlande jusqu'en Afrique pour apporter l'évangile. Et quand je cite ce nom, ça te dit rien. Tu connais les T.B. Joshua, n'est-ce pas? Mais si je te cite les pères de la foi, ceux qui ont amené la foi jusqu'au Nigeria, tu ne connais pas. Leur histoire, tu ne connais pas. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Adi Nabala. On me raconte ceci. Le jour qu'il est mort en Afrique du Sud, tous les gens qui étaient morts dans cet hôpital vont ressusciter. Au point qu'on va écrire, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On amène son corps dans son pays.
on descend ça, un handicapé, non, un aveugle, qui a entendu son père est mort, il vient seulement, il commence à crier, je vois. Dieu n'est pas, comment je peux dire, une conte, c'est vraiment une vérité. Qu'aujourd'hui vous ignorez. Dieu n'est pas une invention religieuse. Il y a des gens qui ont vécu Dieu à un niveau, à une dimension que nous devons découvrir. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, ces femmes croient en Dieu? Et nous devons recevoir la foi, les témoignages de ces personnes. Adi Nabal, sa femme était obligée d'interdire les gens d'aller à sa tombe. Parce que les gens commençaient à aller à sa tombe comme pour rendre culte aux morts. Et sa femme a dit non, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa tombe, des miracles continuent à se produire. Et à chaque fois, moi, j'attends que Dieu utilise les morts. Je me dis, c'est que ceux qui sont en vie ne lui aspirent pas confiance. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Nous devons tout faire pour avoir accès au témoignage des anciens. Connaître comment l'évangile est entré en France. Comment le mouvement évangélique a commencé en France. Vous devez le savoir. On a l'impression que tout commence par nous. Ou nous sommes mieux que les autres. Non, les anciens sont des racines, la source de ce que nous sommes. David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Vous savez ce qui est mystérieux dans la relation avec Dieu? Quand Dieu te visite, il cherche à connaître tes origines. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, Dieu ne leur calcule pas, parce qu'ils ont déjà tué leur origine. De qui es-tu fils? Regardez quand il parle libérer Israël en Égypte. Il dit quoi? Je suis le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais toi, tu crois au Dieu de quel père? Connais-tu l'histoire de ton père spirituel? Comment il est arrivé jusque-là? Je disais à un frère dans la semaine, j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui n'assument plus leur origine spirituelle. Ils ne reconnaissent plus de père. Ils commencent à chercher des pères ailleurs. Tu verras même dans leur statut, ils mettent d'autres pères. Race ignorante. Écoutez, Dieu, quand il vient te visiter, il doit te souvenir de ton père. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Il a parlé à qui? À Isaac. Quand il vient vers Jacob, je suis le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Il y a un témoignage sur lequel tu dois t'appuyer. Oh. La deuxième chose que vous devez comprendre dans les témoignages nous est donné pour être crus. Nous devons y croire. Dieu permet que nous entendions. Il y a des témoignages que vous pouvez entendre qui vous choquent. Mais si la personne, tu connais, que ses sources sont véridiques, quoi? Parce que les miracles de Dieu sont des manifestations surprenantes, étonnantes. Je connais un homme de Dieu qu'on lui a amené un enfant mâle et femelle par une femme à qui il avait déjà prié pour que l'enfant soit un garçon, parce que son mari voulait un garçon, et elle accouche pour la troisième fois une fille, et le mari, c'est un général, le menace, il dit, je vais te tuer, toi et ton enfant. Et la femme est partie, au lieu de fuir, elle est partie voir l'homme de Dieu, dit, regarde, ta prophétie ne s'est pas accomplie. L'enfant est encore une fille. L'homme de Dieu a rigolé, il a pris l'enfant, il est entré avec l'enfant dans son bureau, quand il sort, et l'enfant était devenu un garçon. Je vous parle d'un Dieu qui fait des choses étonnantes. Et vous êtes encore dans un Dieu historique, de la théologie. Dieu n'est pas une théologie. Dieu est dans la démonstration. Et quand nous attendons de tels témoignages, ça crée en nous la foi. La foi que quel que soit le problème que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous avons un Dieu devant qui tout devient possible. C'est un Dieu qui peut changer notre histoire, qui peut transformer notre problème à une solution. Ce n'est pas parce que les spécialistes vous ont dit il n'y a plus de solution, que tu vas mourir, que tu dois accepter la mort. Non,
tu n'as pas encore écrit ton histoire. Tu n'as pas encore écrit ta biographie. Dis à la mort, attends, j'ai encore des choses à faire pour que la génération future puisse en connaître mon histoire et acclamer mon histoire. J'ai une histoire magnifique à acclamer. À écrire plutôt pour que le monde, la génération à venir puisse acclamer. C'est comme ça, les hommes et les femmes de cette assemblée, nous avons décidé d'écrire des livres. Toute l'année, toutes les exercices 2022-2023, nous allons écrire. Les hommes vont écrire un livre sur Dieu crée, et Dieu crée l'homme. Et Dieu fit quoi? Guide pratique pour devenir un homme accompli et un homme fait. Et nous-mêmes, on va encore aller les vendre, on ne va pas les distribuer gratuitement, parce que ce sera le fruit de notre intelligence et de nos expériences. Quelqu'un peut dire Amen. Les femmes elles ne m'ont pas encore donné le nom de leur livre. Mais est-ce qu'on peut acclamer tout ce monde-là, s'il vous plaît? Troisièmement, je vais constater simplement, ça j'aimerais que nous le lisions, dans Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. S'il te plaît. Chérie, c'est écrit là. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La Bible dit, le témoignage, en dehors d'être cru, nous rend sages. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la manière de vivre. C'est la manière que tu gères ta vie. On dit, c'est lui qui écoute les témoignages du Seigneur. Parce que c'est véritable, il sera sage et il saura comment se comporter dans son couple. Parce qu'il a un témoignage d'une femme qui avait triomphé des divorces. Quand le menace des divorces était venu, alors elle a eu un comportement différent que toutes les autres femmes et son couple a été restauré. Une fois, un homme a décidé de mettre dehors sa femme parce que celle-ci priait beaucoup. Elle allait beaucoup à l'église. Et ça commençait à l'embêter. Il ne pouvait pas aller dans des boîtes de nuit. Il ne pouvait pas aller danser les musiques mondaines. Et le méchant a eu marre. Il dit non, je dois chercher notre femme. Je dois quitter cette femme. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va aller seulement chercher la copine de cette fille, c'est cette femme, et commence à sortir avec elle. Et la femme, un jour, elle vient à la maison, elle trouve que, comment on appelle ça? Non, elle venait de l'église, elle va perdre, excusez-moi, pour ne pas dire n'importe quoi, sorry. Donc elle rentre à la maison, elle oublie, en allant à l'église, elle oublie la clé de sa maison. Elle oublie quoi? La clé d'entrée. Et son mari, quand il voit la clé, il prend la clé par le jeter dans une rivière. Il dit, je vais voir maintenant ce qu'elle va devenir. Et quand la femme vient la nuit frapper, le monsieur dit, je ne t'ouvre pas si tu ne trouves pas la clé. Mais qui a jeté la clé? Le monsieur. Mais il impose à la femme de lui ramener la clé. Et la femme ne sait pas où trouver la clé. Elle est restée dehors, elle est partie chez sa copine, dormir, une autre copine chrétienne, dormir. Et le lendemain, sa copine lui dit, est-ce que tu peux m'accompagner à aller faire le marché? Et puis ils sont partis, ils ont acheté les poissons. Et il commence à aider sa copine à nettoyer les poissons. Qu'est-ce qui trouve dans les ventres du poisson? Dès qu'elle finit de manger, elle finit de faire tout ça, elle s'habille très bien. Alléluia, amen, amen. Nous, on chante beaucoup Dieu est puissant, mais on ne démontre pas que Dieu est puissant. Commencez à démontrer que votre Dieu est puissant. Démontrez à vos collègues que vous avez un Dieu puissant. Démontrez à vos camarades des classes que vous avez un Dieu puissant. Partout où tu passes, arrêtez de parler d'un Dieu dépassé. Parlez d'un Dieu d'actualité. Plus puissant que les Américains, que les Chinois, que les Irakiens, que les Russes. Elle a amené la clé, il a ouvert la porte. Elle est entrée. Le mari revient du travail et dit, oh, comment tu as fait pour entrer? Elle dit, mais tu m'avais dit d'aller récupérer la clé. Et je suis allé,
elle lui raconte l'histoire et il montre à son mari. C'est bien cette clé. Il dit, une clé ancienne, tout ça. Il dit, mais c'est bien ça. Et le mari a donné sa vie à Jésus. L'affaire est close. Mais d'autres femmes, comment ils agiront maintenant? Surtout avec le monde d'aujourd'hui, des perruques et tout ça. Oh, mon mari n'est même pas. Il y en a plein d'hommes dans le monde. Est-ce qu'il a agi dans la sagesse? Non. Mais l'autre a agi dans la sagesse à cause du témoignage. J'ai dit à quelqu'un, il est témoignant, je te donnerai la sagesse. Quand le médecin te dira de faire quelque chose, tu sauras quoi faire. Quelqu'un peut dire amen avec moi. On venait de vivre quelqu'un, un de nos collaborateurs principaux est tombé malade, il a vécu longtemps sous les traitements, il avait des cancers. Et il y a 3 ou 4 mois de cela, une sœur, aussi on a décelé cancer du côlon, qui était avancé, on devait l'opérer. Et la sœur est partie, elle est venue plutôt à l'église, elle s'est mise à genoux, elle commence à pleurer. Elle dit, j'ai entendu que Dieu est capable de guérir les malades, que ton Dieu me guérisse aujourd'hui. Et nous avons prié pour cette femme. Quelques mois après, elle vient avec le témoignage que Dieu l'a fait quoi? Guérir. Et l'autre frère, ça peut peut-être 2 ans, 3 ans, être le cancer. Quand le frère a entendu que Dieu a guéri la sœur, il s'est dit non, j'ai pris la décision maintenant, je dois être guéri par Dieu. Et tout d'un coup, nous voyons le frère avoir une bonne mine, se sentir bien. Je ne peux pas vous mentir, vous dire qu'il est guéri, mais ce qui est sûr, sa physionomie a changé. Nous trouvons le frère joyeux, un bien-aimé fortifié. Il a repris le service à l'église. Alors, intérieurement, on s'est dit, c'est que dans son corps, il a déjà senti qu'il est guéri. Alléluia! Les témoignages rendent sage. Et David nous donne son témoignage, qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Maintenant, suivez-moi attentivement. Pour que les témoignages accomplissent ces 3 choses, ce témoignage doit être accompagné par la puissance de la rédemption. Notez quelque part, nous sommes dans le livre de Hébreux, au chapitre 4. On va lire au chapitre 2, on va lire que le verset 4. Mais nous, chez nous, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Mais moi, je m'arrête qu'au verset 4. On lit. Hébreux chapitre 2, verset 4. Il est écrit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Parole du Seigneur. Pour que les témoignages puissent accomplir ses effets, ils ne doivent pas être prêchés ou transmis au travers de la théologie ni de la philosophie. Mais elle doit être accompagnée par la puissance. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est là que l'Église doit comprendre sa responsabilité dans le temps où nous sommes. Lorsque David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le monsieur-là a rencontré des difficultés comme toi. Il a rencontré des problèmes comme toi. Sa vie a été en péril. Sa vie a été menacée. Sa situation familiale a eu des problèmes. Mais seulement, Dieu venait à chaque fois lui donner la solution. Nous croyons parce que nous sommes chrétiens, nous serons plus exposés à des problèmes. Non. L'Écriture déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Car le malheur tue les méchants, mais l'Éternel épargne les justes. Donc il ne faut pas seulement entendre David a dit, l'Éternel n'abandonne pas. Oh, ne crois pas qu'il n'a jamais connu la peur, la soif, la famine, comment je peux dire encore, la solitude. Il a connu toutes ces choses. Comme toi tu connais, des crises financières, des soucis de santé, quoi encore, des déceptions amoureuses, quoi encore, la méchanceté des gens, vous les connaîtrez toujours. Mais la garantie c'est quoi? Tant que tu es juste, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il est ton secours idéal. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. J'ai dit à quelqu'un, commence à sourire quand les problèmes arrivent, parce que tu sais à qui tu as cru. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi.
bien-aimés, nous, quand nous regardons notre parcours et là où nous sommes, nous pouvons que dire merci à Dieu. Parce que nous sommes témoins de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Nous ne croyons pas à Dieu seulement parce qu'il est écrit, mais nous croyons à Dieu parce qu'il a aussi marqué notre vie par des témoignages. Et tu ne peux pas vivre les témoignages si tu n'aimes pas les épreuves. Parce qu'en fait, en réalité, ce sont des épreuves qui vont démontrer, qui vont solliciter ta foi. Et quand ta foi sera relâchée, le miracle ou la main de Dieu viendra à ton secours. Et malheureusement, beaucoup sont KO à cause de leur épreuve. Beaucoup ne veulent plus se battre à cause de leur épreuve. Or, l'épreuve, c'est l'occasion pour toi de montrer à Dieu que tu crois en lui, que tu espères en lui, qu'il est capable de faire de grandes choses pour toi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Et je m'étais dit comment finir ce message. Comment les finir? La première chose qu'on nous dit, Dieu n'abandonne pas les justes ni sa postérité. Qui veut que Dieu ne l'abandonne jamais, quel que soit le problème, qu'il ait l'assistance de Dieu. Alors la condition c'est quoi? Tu dois être juste. Es-tu juste? Dieu n'abandonne pas les justes. Mais on ne dit pas que les humains, Dieu peut leur abandonner. Les traîtres, les injustes, Dieu peut leur abandonner. Mais les justes, Dieu ne l'abandonne pas. Un jour, je me promenais à Chartres et j'ai sorti des géants. Ça fait longtemps. J'ai sauté des géants. J'allais vers les immeubles qui sont juste devant. C'est toi, Bruxelles. Bruxelles, là devant là. Et puis je croise quelqu'un. Il dit, pasteur, il vient me saluer. Le mari d'Espérance, le beau-frère de Romain. Il me regarde et dit, tu es un homme de Dieu. Je dis, pourquoi tu es un homme de Dieu? Il dit, tout ce que tu as passé comme épreuve, si tout le monde passait ça, il ne serait pas debout. Mais regarde toutes les épreuves que toi tu passes, tu sors toujours plus que vainqueur. Je viens te saluer.